Question m'est destinée. Je dois juste vous rappeler que je ne suis pas à Moscou pour parler de la relation entre le Mali et la France, même si elle est importante, même si je ne veux pas esquiver votre question, mais nous sommes là pour chercher des solutions pour la relation entre le Mali et la Fédération de Russie pour pouvoir répondre aux besoins des Maliens. Tout ce qui devait être dit par rapport au désengagement ou à la réorganisation de Barkhane a été déjà dit. Je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à cela. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la France est un État souverain. Elle décide de l'utilisation de sa force armée. Nous n'avons absolument rien à dire à ce niveau. Ce que le Mali a souhaité, c'est que cette relation ou l'intervention française au Mali, pour laquelle nous ne pouvons qu'exprimer notre gratitude pour la France qui a engagé ses hommes et ses femmes au Mali, qui a aussi perdu beaucoup de soldats. Et nous inclinons devant la mémoire des soldats français comme des soldats d'autres pays qui sont venus nous aider au niveau du Mali. Mais ce qui me semble être important, le Mali a souhaité seulement que ce désengagement se fasse dans un cadre responsable et organisé. Parce que nous sommes dans un contexte sécuritaire qui est extrêmement complexe et qu'il était important que nous puissions organiser cela dans le cadre d'une concertation entre l'État malien et l'État français pour pouvoir minimiser l'impact. Donc vraiment, il n'est pas question de dire qu'ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent le faire, mais travaillons ensemble de façon responsable pour pouvoir répondre à cette question. Maintenant, pour ce qui concerne la question spécifique de la société de sécurité privée à laquelle vous avez fait référence, nous avons eu aussi des échanges directs avec nos homologues français sur cette question et eux-mêmes ont admis qu'il n'y a eu aucun acte, aucun contrat qui a été signé dans ce cadre. Maintenant, il est question de juger le Mali sur la base d'intentions que les autorités maliennes peuvent avoir ou sur la base de rumeurs ou d'articles de presse qui sont commandités ici et là, sur lesquels on n'a pas vraiment à répondre. Mais je peux vous dire aujourd'hui qu'il n'en est absolument rien. Mais ceci s'inscrit aussi dans le cadre d'une campagne de dénigrement des autorités maliennes pour pouvoir vraiment nous mettre à mal avec nos voisins, avec la communauté internationale. Mais ce qui est important à retenir, c'est que la relation entre le Mali et la Russie, c'est une relation d'État à État. Et le Mali ne permettra à aucun État, ni à aucune institution, de lui dire avec qui elle peut traiter. Je crois que ça, c'est une décision souveraine. Chaque État va se déterminer en fonction de cela. Et si le Mali a besoin de travailler avec des pays au pôle Nord, nous allons le chercher tant que c'est l'intérêt du Mali. Je crois que ça doit être compris. Je crois que tous les pays défendent leurs intérêts. Pourquoi le Mali va défendre les intérêts d'un autre pays? Nous défendons les intérêts de notre population. Notre préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas ces compagnies de sociétés. Notre préoccupation, c'est comment sécuriser le territoire malien, comment créer les conditions d'un retour à l'ordre constitutionnel normal dans les meilleurs délais au niveau du Mali. Donc vraiment, je souhaite que cette controverse et querelle, qu'on mette ça derrière nous. Qu'on travaille, qu'on comprenne que les autorités au Mali ont la capacité de pouvoir définir cela, et c'est notre droit. C'est même notre responsabilité de trouver des réponses, soit des réponses de façon autonome, soit des réponses avec nos partenaires de la région ou des partenaires qui viennent d'ailleurs. Et aujourd'hui, notre première préoccupation, c'est de donner les capacités à nos forces de défense et de sécurité pour la sécurisation de notre territoire. Merci. Вопрос МИ России сегодня, пожалуйста. Россия сегодня.